Aujourd'hui, c'est une journée fériée pour les Congolais, mais pour la foi, ce n'est pas une journée fériée. DGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. Nous nous sommes retrouvés ici en cette journée dédiée à ce que nous avons appelé DGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. le catéchiste à l'écoute de son pasteur. Vous avez vu, ce sont des DGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. DGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika.
Catéchèse. C'est mon affaire. Catéchèse. C'est mon affaire. L'église famille de Dieu. C'est mon affaire aussi, c'est ça. Maboko na milolo. Tata Cardinal, au combo, il y a commission diocésaine, il y a catéchèse, il y a diocèse, il y a Misasa. Au Congo, il y a commission des canals, il y a Doyenné, Sainte-Marie, les Kimwenza, il y a diocèse, il y a Kissan. Diocèse de Ibalé, et Kokambama, Nalotom. Wanya pe maele mayo tokotombela yo boye bolamu mu paroisse Sainte Rita epai wapi bakate bayo basangani po ya koyoka yo papa lokolo meseni kosala yango mobu na mobu bongo mobu na mobu totiaka mwa bokeseni kasi mobu moye bokeseni boluti na ino Zambi tolongwe na diocèse ya Kisasa toyei awa pe epai ya yo na diocèse ya Kisasa. Zambi doyenné Sainte-Marie de Kimwenza ilakaka mateya ya katekisi na diocèse ya yo ya Kisasa. Taratina bakatekisi basengi te awa bameseni koya na Kisasa koyoka malako na yo mbele oya na bango pe lesikeye baye ya Kisasa bayoka pe bamona bandeko ya bango ya diocèse ya Kisasa. Na yango tata Cardinal okati ya misa maye tokopesa na yo officiellement buku ibale ya misala otindaki te tosala okamata buku isatu ya mateya ya bana kokomisa yango na buku ibale lokolo osengaki te tolongwa na mibu misato tozonga na mibu mibale ya katekisi mosala mosilaki mpe lelo tokopesa na yo na miso ya banso elembo ya misala tosali okombo ya yo tala ntina ya misama ye mpe okombo ya banso bazali awa tata totombeli yo boye bolamu mpe misa elango elongo na bana bayo na tondi yo boto tosambela mokonzi mokonzi na nsembo ya mokikisi wa biso obongisi biso tozwa bomoi bwa lobiko lembisa boyambi na boliki bwa bana bayo batia mitema na maloba mayo tokobongela bongo
ote toyingela obokonzi bwa nzambe balike bakolo o eklesia banso basambeli nzambe bati bakolo eklesia banso basambeli mpe balali nzala batiki bango maboko mwa mokonzi oyo bango bayambi na nsima bakatisi mokili mwa Pisidi bakomi mokili mwa Pamfili basakoli liloba operge na nsima bakiti oyo atali wana bakweli masuwa mpe bazongi o Antioche esika bango balongwaki bandeko batindaki bango basambelaka nzambe abatela bango mosala bakei kosala ekomi bango kuna babengi eklesia basakoli manso nzambe asalaki na bango elongo mpe bamoni boniboni nzambe andimi te bapagano mpe bayamba bandeko liloba lya nzambe wana Jean chapitre 14, verset 27 à 31. Tokoki Kovanda. Yesu alobi na baye kolibaye. Na kotikela bino boboto. Na kopesa bino boboto bwangai. Ngai na kopesa bino boboto te ndenge bato base bakopesaka. Boyoka nsomo omitema te, bobanga te. Bosili boyoki te nalobi na bino, nakokende pe nakozongela bino. Soko bokolinga ngai solo, bokosepela mingi. Nzambi nakokende omboka tata. Nzambi tata aleki ngai na bonene. Nayebisi bino makambo mana
awa nabimi na ino te na ntina te ntango makambo mana mabimi boyamba nakoloba na bino lisusu mingi te mokonzi wa nse eye azali koya akoki kosala ngai eloko te kasi mpo bato bayeba te nalingi tata nakosala se lokola atindi ngai boteleme tobima. Lokumu na yo bandeko babolingo nde totikali banso ya kotelemi banso totelemi. Mes chers diocésaines et diocésains, chers catéchistes, frères et sœurs dans le Seigneur, je suis heureux de rencontrer aujourd'hui tous les catéchistes de l'archidiocèse de Kinshasa ainsi que ceux de la paroisse Sainte-Rita du doyenné Sainte-Marie de Kimwenza dans le diocèse de Kissan. Ceux-là qui nous accueillent à l'occasion de la journée du catéchiste à l'écoute de son pasteur. Notre rassemblement de ce jour a un double objectif. Premièrement, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces nombreuses grâces qui accompagnent notre engagement missionnaire dans l'Église. Et deuxièmement, nous voulons profiter de cette rencontre pour réfléchir une fois de plus sur le rôle et la place du catéchiste dans l'œuvre d'évangélisation. Et c'est à la lumière de la lettre apostolique du pape François intitulée Antiquum Ministerium qui établit le ministère des catéchistes dans l'Église. Mais avant toute chose, je voudrais vous saluer tous et toutes cordialement d'être venus nombreux à cette célébration eucharistique. Je remercie particulièrement le curé de cette paroisse qui nous accueille, Sainte-Rita, le Père Olivier et tous les fidèles de cette communauté paroissiale pour l'accueil fraternel et chaleureux. J'adresse également mes remerciements à l'abbé Aloïs Condé, directeur du centre de pastoral d'Indongue, et à tous les membres de la commission diocésaine de la catéchèse pour cette initiative qui consiste à rassembler tous les catéchistes autour de leur pasteur propre, et aussi pour tous les travaux que les catéchistes réalisent pour le rayonnement et la cause du royaume de Dieu. Notre célébration est fondamentalement une action de grâce au Seigneur.
Frères et sœurs dans le Seigneur, comme le Père François le met si bien en évidence dans son document Antiquum Ministerium, le ministère des catéchistes dans l'Église est très ancien. Les documents forts est sorti seulement l'année passée, et pourtant le ministère du catéchiste est parmi les plus vieux ministères dans l'Église. Le catéchiste est déjà présent depuis le temps des apôtres. Dans sa lettre aux Corinthiens, telle que nous avons entendu dans la première lecture aujourd'hui, Saint Paul atteste déjà en effet l'existence du service et de l'enseignement lorsqu'il fait allusion notamment à ceux qui ont reçu la charge d'enseigner. 1 Corinthiens 12, 28 à 31. En tant que forme spécifique d'enseignement de la parole de Dieu, la catéchèse occupe ainsi une place centrale dans l'œuvre d'évangélisation. La catéchèse mérite en conséquence toute la sollicitude de l'évêque, qui est en fait le premier catéchiste de son diocèse. Ce que je suis en train de faire maintenant s'appelle catéchèse, l'enseignement. Et l'enseignement fait partie de 3 fonctions sacerdotales. Quand on ordonne un prêtre et le jour de son ordination, l'évêque revient sur la triple fonction sacerdotale. Et au sommet de cette triple fonction sacerdotale, il y a au numéro 1 l'enseignement. On est ordonné prêtre d'abord pour enseigner la parole de Dieu. En d'autres termes, pour faire la catéchèse. C'est le premier travail d'évangélisation. Catéchiser, enseigner, proclamer la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Les 2 autres fonctions sacerdotales, nous les connaissons. C'est quoi? La fonction de sanctification, c'est-à-dire administrer les sacrements. Et en 3e lieu, c'est la fonction de gouvernement. Le prêtre est aussi roi. Il gouverne la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Mais avant tout, on est constitué serviteur de Dieu pour la parole. Nous sommes au service de l'Évangile, au service de la proclamation de l'Évangile. Mais ce travail, même si l'évêque est considéré comme le premier catéchiste de son diocèse, l'évêque seul ne peut pas accomplir ce travail. Voilà pourquoi il s'associe en plus de son presbytérium, le prêtre, qui partage avec lui la même charge pastorale. L'évêque s'associe des catéchistes. Parce que si nous prenons même tous les prêtres, c'est insuffisant pour le travail de la catéchèse. C'est impossible. C'est pourquoi l'évêque, en plus des prêtres, s'associe des catéchistes, des hommes, des femmes, des jeunes, qui peuvent l'aider dans le travail de la proclamation de l'Évangile, l'enseignement
de la parole de Dieu et de la doctrine de l'Église catholique. En fait, il s'agit de ces nombreux laïcs que vous êtes. Et on voit combien vous êtes nombreux aujourd'hui. Tous ces laïcs animés de grande foi, bien formés et qui reçoivent de l'évêque le mandat de diffuser l'Évangile par l'enseignement catéchétique à différentes étapes. Être catéchiste, c'est un mandat que nous recevons dans l'Église. Comme l'évêque reçoit le mandat pour l'ensemble de son diocèse, comme le prêtre reçoit le mandat le jour de son ordination, les catéchistes aussi reçoivent le mandat d'enseigner, de proclamer la parole de Dieu de l'autorité compétente. Et le travail du catéchiste consiste à annoncer l'évangile depuis ce qu'on appelle la première annonce, la proclamation de l'évangile à ceux qui ne connaissaient pas encore le nom de Jésus-Christ, jusqu'à la formation permanente des baptisés, en passant par la préparation aux différents sacrements. Les catéchistes ont beaucoup de travail dans l'Église. Oui, mes chers catéchistes, votre engagement dans l'Église est noble, voire indispensable à la vie ecclésiale. Tout catéchiste est à la fois témoin de la foi, maître et mystagogue, accompagnateur et pédagogue qui instruit au nom de l'Église. C'est donc à juste titre que le pape François a institué le ministère laïque des catéchistes qui a une forte valeur vocationnelle. À ce propos, le pape François écrit dans le document que nous connaissons aujourd'hui, Antiquum Ministerium. Le pape écrit au numéro 8, il est bon que pour le ministère institué du catéchiste soient appelés des hommes et des femmes de foi profonde, et de maturité humaine, qui aient une participation active à la vie de la communauté chrétienne. Des hommes et des femmes capables d'accueil, de générosité et d'une vie de communion fraternelle, qui reçoivent théologique, pastorale et pédagogique nécessaires afin d'être de communicateurs attentifs de la vérité de la foi et qu'ils aient déjà acquis une expérience préalable des catéchèses. Pas d'une église à l'autre. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Ça signifie que nous devons tous apprendre. Voilà pourquoi le pape insiste sur la nécessité de la formation pour les catéchistes. La première chose, c'est la formation biblique. Tu es catéchiste, tu dois connaître la Bible. Ce ne sera pas la connaissance de ceux qui ont fait la théologie à la faculté de théologie pendant 4 ans. Mais tu dois connaître l'essentiel de notre Bible. Quand tu prends la Bible en main, tu sais chercher tel livre. Et dans la Bible de Jérusalem, il y a des introductions
pour vous aider à mieux comprendre tel livre, tel livre. Parce que tous les livres de la Bible n'ont pas la même nature et n'ont pas la même fonction. Quand vous lisez les livres de la Genèse, il faut lire ça avec un autre esprit que quand vous écoutez l'évangile de Saint Jean. Quand vous lisez par exemple les psaumes participent à ce qu'on appelle les genres littéraires, poésie. C'est de la poésie. Et tu ne peux pas comprendre la poésie si tu interprètes les psaumes comme si ça relevait de la prose. La prose, c'est la manière ordinaire que nous écrivons. On appelle ça la prose. Mais la poésie, c'est des symboliques, une expression imagée. Il faut connaître ça. Les livres de Josué, qui est rempli de combats, de guerres, Israël qui va en guerre contre les ennemis. Il faut lire ça avec assez de recul, avec l'esprit critique, et en partant du principe qu'à ce moment-là, les gens se comportaient comme ça. C'est Dieu qui est considéré comme le chef d'état-major du peuple d'Israël. Yahvé Sabaoth, c'est le titre qu'ils ont donné à Dieu. Yahvé Sabaoth. Or, Sabaoth signifie chef d'état-major général de l'armée. Aujourd'hui, tu ne peux pas considérer Dieu comme un chef d'état-major général qui se met de ton côté pour aller massacrer les autres. Dieu ne se comporte pas comme ça. Et tout ça, il faut une culture biblique. Quand on te lit, tu dis, ah, ça c'est le livre de Josué. C'est le livre de Josué. C'était dans un contexte particulier. Boboto. Il faut une formation théologique. La théologie, c'est quoi? Quand nous disons théologie, ça vient du mot grec théos. Théos, ça signifie Dieu. Et logos, c'est tous les discours que l'Église a formés, constitués sur Dieu. Qu'est-ce que l'Église nous dit de Dieu? Dieu, c'est qui? Dieu, c'est qui? Et dans notre foi catholique, nous savons que nous confessons un seul Dieu, mais qui est Trinité. Dieu un et Trinité, trois. Un seul Dieu, et en un seul Dieu, il y a trois personnes. C'est la base de notre foi. Et au sein de ces trois-là, il règne l'amour éternel. L'amour éternel. On n'a jamais entendu qu'il y a eu conflit entre le Père et le Fils. On n'a jamais entendu que l'Esprit Saint a envié le poste du Fils. On n'a jamais entendu que le Fils a jalousé le Père. Non. Communion, confiance au sein de la Sainte Trinité. Et cet amour a existé éternellement et ça va continuer à exister. Voilà pourquoi, à un certain moment, Dieu le Père décide d'ouvrir un peu de fenêtre de cette communion trinitaire pour faire participer les hommes de son amour trinitaire. Voilà pourquoi il décide de nous envoyer son Fils, Jésus-Christ. Mais Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour nous faire entrer dans la communion trinitaire, dans l'amour trinitaire. Cet amour qui existe entre les trois personnes de la Sainte Trinité, Dieu veut que les hommes puissent aussi en profiter. La mission du salut de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu.
de péché. Popoto. Ça c'est capital parce que c'est le noyau de notre foi catholique, de la foi chrétienne. Et c'est Jésus. Il est venu lorsque Dieu a créé le monde. Il a créé tout avec Jésus. Mais à cause du péché, nous avons été éloignés de cet amour, n'est-ce pas? Nous vivions d'abord au paradis terrestre, dans cette communion éternelle. Mais le péché d'Ève et d'Adam nous en a éloignés. Voilà pourquoi Jésus est revenu et a pris place dans le sein de la Vierge Marie pour nous retourner à la communion. Ainsi, Jésus est notre seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Et Saint Paul nous dit, si tu confesses de tes lèvres que Jésus est le Seigneur et que tu le gardes dans ton cœur et que tu le mettes en pratique dans ta vie de tous les jours, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. C'est ça la foi catholique. C'est ça la base de notre vérité théologique. C'est ce que nous partageons en commun avec tous les chrétiens. Un catéchiste ne peut jamais douter de ça. Parce que c'est la base de notre foi. Et si tu es convaincu de ça, personne ne peut te tromper. C'est Jésus a travaillé pendant 3 ans, 4 ans. Il est parti, mais il nous a laissé la charge, la responsabilité de continuer sa mission. Et cette mission que Jésus a laissée, il l'a confiée aux apôtres. Et les apôtres se sont associés de prêtres, de diacres et de laïcs pour continuer cette mission de salut pour le monde. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Continuer la mission de Jésus. Un catéchiste ne travaille pas pour quelqu'un. Un catéchiste ne travaille pas pour lui-même. Il a reçu une mission. Il accomplit la mission conformément au mandat qu'il a reçu. Et le moment venu, il rendra compte au Seigneur. Boboto, je vous l'avais dit aussi à la paroisse Saint-Alphonse de Matete, lorsque nous nous étions réunis. Il existe désormais 2 sortes de catéchistes. Il y a des catéchistes qu'on peut appeler des catéchistes institués et il y a des catéchistes non institués. Ou on dirait de façon peut-être plus juste, il y a des catéchistes qui sont institués de façon permanente et d'autres sont institués de façon périodique. Ceux qui sont institués de façon permanente, c'est généralement des catéchistes qui ont la charge d'une communauté, comme dans nos villages. Vous voyez des catéchistes qui travaillent. Ils travaillent énormément. Et ils travaillent à plein temps. Ils font pratiquement tout, sauf ce qui relève du ministère sacerdotal. Mais pour le reste, ce sont ces catéchistes qui font tout. C'est eux qui annoncent la parole, qui prêchent l'évangile, qui donnent les homélies dans les communautés villageoises. Ce sont eux qui préparent au sacrement. Le prêtre de passage vient seulement pour administrer le sacrement.
Mais qui a préparé les enfants? Qui a préparé les adultes, les catéchumènes? C'est les catéchistes. C'est lui qui les a préparés. Et c'est ces catéchistes aussi qui gouvernent la communauté villageoise. C'est lui qui est le chef de cette communauté. Il assume pratiquement, jusqu'à un certain point, les 3 fonctions sacerdotales, sauf ce qui est spécifiquement réservé aux prêtres. À côté de cela, il y a les catéchistes institués de façon non permanente. C'est le cas de la majorité des catéchistes de notre archidiocèse. C'est pourquoi chaque année, on doit vous instituer. Chaque année, on institue ceux qui ont reçu la charge et cela se fait pendant une certaine période. On le fait pour la simple raison que dans une ville comme Kinshasa, il y a beaucoup de points d'adresse, de paroisses, et parfois c'est compliqué de donner un mandat de façon permanente. Mais la chose peut être possible dans certains cas. Chers catéchistes, en exprimant aux uns et aux autres ma profonde gratitude pour tant de sacrifices et de témoignages de votre foi, je voudrais vous exhorter à être de vrais missionnaires et de vrais témoins du Christ que vous proclamez par votre vie, votre comportement et votre parole. Suivez l'exemple des apôtres. Surtout leur exemple de foi et de courage. Comme nous avons entendu dans la première lecture, l'exemple donné par Paul et Barnabé dans leur voyage missionnaire en Asie mineure. Au sujet de Saint Paul et de Barnabé, Saint Luc écrit dans les Actes des Apôtres: le lendemain, avec Barnabé, Paul partit pour Derbé. Dans cette ville, ils annoncèrent la bonne nouvelle et firent de nombreux disciples. Puis, ils revinrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi. Acte 14, 20 à 22. Voilà le travail que Saint Paul faisait. Et nous le savons, tout le monde n'accueillait pas de bon cœur la parole de Paul et de Barnabé. Au début, nous avons même appris qu'on les a arrêtés, on les a frappés, et ceux qui les ont frappés étaient convaincus qu'ils étaient morts. On est allé jeter leur corps au bout du village, convaincus qu'ils étaient déjà morts. Et ils sont partis, les pharisiens et les autres sont partis. Mais après, ce sont les premiers chrétiens qui accourent pour ramasser les cadavres de Paul et de Barnabé. Mais quand Paul se rend compte que ce sont ses frères chrétiens et chrétiennes qui sont venus, Paul ouvre les yeux et il se relève. On croyait qu'il était mort, mais pour la cause de l'évangile, jamais. Jamais. Ainsi, malgré les souffrances et les incompréhensions, il s'agit pour nous, catéchistes, de persévérer dans la foi et de nous en remettre à Dieu pour l'accomplissement de son œuvre de salut.
dans l'évangile de ce jour, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous promet la paix. Non pas une paix précaire et éphémère comme la paix de ce monde, mais la paix qui vient de Jésus-Christ, la paix véritable et durable. Il dit lui-même, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Jean 14, 27. En aimant ainsi le Christ, qui est uni à son Père, et en nous attachant à sa personne par une foi véritable et authentique, nous serons les signes de l'amour de Dieu qui veut attirer à lui tous les hommes, surtout ceux qui ne le connaissent pas encore. Bana bali botali ya Nzambe pe bakristo bangai boboto Bondeko bana bali botali ya Nzambe mingi penza bino bakatikiste o mokolo molelo nazali na esengo ya kokutana na bino batata na bamama bakatéchiste ya archidiocèse ya Kinshasa pe ya paroisse Saint-Rita ya diocèse ya Kisan. Bokutani bwa lelo na mokengeli wa mpata ezali oya ntina ibale lokola na lobaki oyo ebandela ntina ya yambo ya liboso tolingi kotondo Nzambe mpo ya grâce ya ye obomoi mpe omisalami ya biso bo bakatéchiste. Ya ibale tolingi lisusu komanyola mpe koyeba ntina ya mosala ya katekisi okati ya eklesia. Mosala ya katekisi ezali nini okati ya eklesia? Kasi yango penza nalingi kotondo bino banso botondi awa boye ebele boye omisama lelo ndako Nzambe tondi mpe kuna libanda bato ebele. Nalingi kotondo mpe sango mokonzi wa paroisse eye sango Olivier elongo na bakristo banso ya paroisse Saint-Rita awa bayangi biso bo bandeko. Natomi mpe sango Alois Konde na bandeko banso bakosala na ye mosala elongo okati ya commission diocésaine ya catéchèse. Bandeko bana balibota ya Nzambe omokanda mwaye motangeli antiku ministerio Santo Papa François alakisi polele te mosala mwa katekisi ebandi lelo te ezali mosala mobanda uto ebandela ya eklesia uto ebandela penza ya eklesia. Bongo bandeko bazwaki mosala ya koteya liloba ya Nzambe. Santo Paulo omokanda mwaye ona bakristo bakorenti asakoli yango polele toyoki olitangi ya yango lelo. Koteya liloba ya Nzambe bo katekisi ezali mosala ya mutuya okati ya eklesia oyo esengeli ntango iso mpe bisika biso kosangela bato banso nsango elamu ya libiki ya solo. Episkopo azali katekisi ya yango
okati ya diocese ya ye. Kasi episkopo akosala mosala mwango ye moko te. Akosala yango lisanga na banganga nzambe pe na boko batata, bamama pe bandeko bazali na boyambi bokasi pe bazwi ndingisa ya kosala mosala mwango. Nzambe tata Kristo oyo aye kobikisa biso atindi biso tobikisa baninga. Opesa biso bakatekisi molende pe biko tosala mosala mwango mikolo miso. Tokobondela bongo po ya Kristo mokonzi wa biso. Mayemale d'ici biso ozela boyani omokolo moye oyei koteya mpe kolendisa bakatekisi na biso po mosala mingi mpenza bakatekisi ya kokamba bana bilenge bakolo bandeko babiso anzela malongi bote baye banzambe na bozindo pe bayoka mateya na mokonzi ya biso Yesu Kristo malamu. Na yango tokosenga na Nzambe akoba kobatela yo pe apambola yo okoba kokamba pata ya yo po mokengeli ya pata. Totondi Michel Abbé Aloïs comme directeur du centre pastoral Lilongé, l'archidiocèse de Kinshasa, de Longo, le bureau, la coordination diocésaine, la catéchiste Sibanso. Totondi Père Ange Félix, aumônier du canal, la doyenné Sainte Marie et Kimoïsa, et le monde a aumônier Banso, dans Soussou et Basali Kokamba, la catéchiste Babiso, l'archidiocèse de Kinshasa, na pe ya doyenné Sainte Marie na Kimoïsa. Tototi banganga nzambe banso bamofelele banyango na bakatekisi basusu banso. Tototi bakonzi ba leta na ya mapinga baye kosambela elongo na biso na misa esantu ye. Tototi baacteur liturgique mingi mpenza chorale réunis à Parole Sainte Rita, et Songi Bisso, à Boye Bissami, c'est le centre sur le possible de la malam, tout de la baron Mabok. Le beau Saint-Liberté, Bapanzi Sango, Radio Maria, Radio Catholique, la télévision Elikia, la chaîne. Na bino ba plus souvent c'est déjà aussi qu'on pense déjà sango à travers les réseaux sociaux pour mettre la maboko. Bongo na kosenga na bino boy. Maema so tata cardinal Fridolin à l'obéli biso ta le d'ici biso to sengeli kobike la mango kati ya bomo ya biso mo Christ. Tata cardinal totondi o botondi mingi penza ote ya biso pe koba koya mikolo miso ote ya biso awa na Parole Sainte Rita.
Église famille de Dieu. Diocèse ya biso awa o Kinshasa pe na diocèse ya Kisanga. Nzambe akoba kotondisa bino na bwanya pe na molende po te bolele te o mosala mwa bopalandini sango elamu ya mwana wa Yesu Kristo. Mama Maria azala molobeli wa bino epai ya mwana wa Yesu Kristo. Bonne fête de la catéchèse à vous tous. Merci. Bonne sorte de l'ennemi pour la bénédiction. Mokoze azala bino. Nzambe waboka sebosa abelisa bino Tata Mwana na Elimo Santo. Misa esili kokende na boboto. Aujourd'hui, c'est une journée fériée pour les Congolais, mais pour la foi, ce n'est pas une journée fériée. Nous nous sommes retrouvés ici en cette journée dédiée à ce que nous avons appelé le catéchiste à l'écoute de son pasteur. Vous avez vu, ce sont des catéchistes venus de différentes paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa et du doyenné Sainte-Marie de Kimwenza pour la partie diocèse de Kisanga, pour être à l'écoute de leur pasteur. C'est l'occasion pour le pasteur, le cardinal, de donner une catéchèse de formation aux catéchistes qui sont chargés de la vulgarisation, de la propagation de la foi, de la formation des catéchumènes en vue du sacrement dans notre archidiocèse. Le message fort, c'est que tout chrétien, pas seulement ceux qui sont là, qui ont reçu mandat d'être des catéchistes, mais tout chrétien, de par son baptême, est catéchiste. Parce que la foi n'est pas un bien que je dois garder, je peux garder jalousement pour moi, mais je dois partager avec les autres. Et l'action de partager la foi s'appelle évangélisation, s'appelle catéchèse. Merci beaucoup. Merci. Maman, s'il vous plaît.